Bonsoir, bienvenue à une nouvelle émission de La liberté n'est pas à vendre. Ce soir, nous avons comme invité M. Jean-Jacques Nantel qui s'est fait connaître en faisant des vidéos sur l'indépendance du Québec sur YouTube. Bonjour tout le monde. Je suis conscient que ce que je suis en train de dire, c'est quelque chose que les gens n'ont pas entendu souvent au Québec, qu'il y a un côté très nouveau dans ce que je dis. Mais ça, c'est dû au fait qu'on a été soumis à une propagande, puis également à des habitudes. J'en ai parlé tantôt, là, quand vous envahissez, quand vous voulez faire d'un peuple des esclaves, débarrasser de leurs élites, et ça prend beaucoup de temps avant que les gens se réveillent, réalisent ce qui est arrivé. Puis là, ce que je vous ai expliqué tantôt sur le fait que l'axe nord-sud au Québec, c'est l'axe de l'avenir pour le Québec. On prend les ressources dans le nord, on va vendre ça aux États-Unis, c'est déjà 70% de notre commerce international. Et que quand on va devenir indépendant, on va récupérer tout ce qui est à nous dans le sens est-ouest, c'est-à-dire qu'on va mettre des péages, pas il va y avoir des ententes avec le Canada, mais il va y avoir des péages. On n'a pas possibilité, tu sais. Non, c'est certain qu'il va y avoir des péages. On ne laissera pas passer des pipelines gratuitement. Ça, c'est des folies. Je veux dire, il y a des négociations qui peuvent se faire, mais il y a toujours de la possibilité, on a de la latitude à faire là-dessus. On ne laissera pas partir 10-15 milliards comme ça. Là. Dans le cas des pipelines, là, c'est parce que ce que je dis, là, c'est qu'on peut faire des ententes, on peut être généreux avec le Canada anglais, là, notamment avec la voie maritime, peut-être avec la transcanadienne. Mais il n'est pas question de se laisser dépouiller comme on se laisse dépouiller depuis 250 ans. C'est à nous. Ce dont je parle là, c'est quelque chose de moral. Quand je dis aux gens, ça c'est une chose dont je n'ai pas parlé depuis le début, toute la question de l'indépendance du Québec, j'en ai parlé avec Pierre-Carl Pellado, avec M. Landry, tout ça. Je leur dis, oui, c'est vrai que l'indépendance c'est payant, mais c'est pas ça la base. C'est pas ça la base du problème. La base du problème, elle est morale. La question qu'il faut toujours se poser quand on parle de la distribution de la richesse au Québec, c'est est-ce que c'est à eux? Est-ce que telle chose, par exemple, les aborigènes, les Amérindiens, moi je dis à tout le monde, il faut régler le problème avec les Amérindiens. Il y a des gens, les Cris sont très riches, les Inuits, là, on leur a donné beaucoup d'argent, les Naskapis, ça va. Mais les Inuits sur la Côte-Nord, les Micmacs en Gaspésie, les Mohawks, ça va pas trop pire, les Hurons aussi, ça va, on les traite bien au Québec. Les Montagnais, c'est les Inuits. Alors, il faut régler ce problème-là. Ça va nous coûter de l'argent, mais il faut le régler. Mais il faut dire aux Amérindiens que nous, c'est après l'indépendance qu'on va régler ça. Et c'est sincère. Il faut vraiment régler le problème parce que c'est à eux. Mais c'est pas tout à eux. Puis quand je l'ai dit au cri de la baie James, 90% du Québec sont à nous. Je dis non. Le dernier des Mohicans n'avait pas les mêmes droits que le peuple chinois, qui a 1,4 milliard d'habitants. Il y a une question de nombre. Ils ont des droits, ils n'ont pas tous les droits. Mais il faut régler le problème. Le problème est réglé dans le Nord. Juste pour la question des Amérindiens, je leur dis à eux autres, puis je le dis dans le fond à tout le monde, parce que ça, c'est un principe moral, je pense, qui est universel. C'est la terre appartient à ceux qui vivent dessus. Voilà. Ça appartient pas à moi, ma famille, il y a 300 ans. Là, exactement. Alors là, c'est ceux qui sont nés là. Ceux qui habitent dessus, un touriste, non, il n'y a pas de droit. Ouais, mais ce que je entends, les peuples qui vivent là. C'est ça. Il y a une gradation des droits. Les aborigènes, c'est ceux qui ont les plus de droits, c'est-à-dire qui ont les mêmes droits que nous, plus leurs droits aborigènes, qui sont pas tout. C'est juste une petite affaire. Non, mais eux, ils ont droit à leur culture. Ils ont droit à leur culture. Ils ont un certain droit en tant que nation. Qu'est-ce qu'on a fait avec les Cris? Mais ça devrait être éparpillé à l'ensemble des trois Amériques. C'était les trois Amériques qui appartenaient aux Amérindiens. Oui. L'affaire, là, les Québécois, on va partitionner le Québec, mais le Canada, ça reste de même, marche pas de même, là. Il faut dire c'est une question morale, ça. Il faut dire au Canada anglais, quand on devient souverain, on va exiger un traité de réciprocité pour les minorités au Québec et au Canada, parce qu'ils leur doivent des dizaines de milliards. Là. Le pétrole dans l'Ouest, là, ils doivent de l'argent aux Cris qui habitent là-bas. Là. Ça devrait même être au minimum à l'Amérique du Nord au complet. Oui, mais là, c'est parce qu'on ne peut pas influencer les États-Unis. Mais dans le cas de l'indépendance... Non, mais international, là, je pense que le Québec pourrait avoir un poids moral intéressant. Puis on pourrait faire un sommet international avec d'autres pays d'Europe qui ont une sensibilité pour les Autochtones. Pourrait fonctionner. Il faut d'abord commencer par nos Autochtones et ensuite dire qu'on exige un traité de réciprocité pour les minorités. Et ça compte pour les minorités francophones en Québec. Alors, ça, on les laisse pas tomber. On laisse tomber aucun... Vous comprenez qu'on inverse l'argument moral? Parce que l'idée, là, c'est que nous, on est des nazis cannibales, on va se mettre à massacrer les aborigènes, on va abandonner tout le monde, minorités, on va laisser tomber les Acadiens. Absolument pas. J'inverse, là.
Puis je l'inverse pas pour m'amuser, pour faire de la propagande, je l'inverse parce que c'est vraiment le fondamental. Alors, quand on parle, par exemple, des Anglo-Québécois, puis c'est ça que je dis aux gens, ils ont 29% des budgets pour faire fonctionner les universités au Québec. Ils sont 9% de la population. Alors, ils sont 8,5% de la population, ils ont droit à 9% des budgets. C'est une question morale. Alors ça commence par la moralité. Puis c'est notre point le plus fort. Et c'est celui où on a toujours reculé parce qu'ils nous traitent de nazis. On sont drôles les Anglais, eux autres, hein, toujours à jouer la rhétorique de la minorité. Ah oui, vous êtes une minorité. Vous êtes une minorité comme l'aristocratie à l'époque de l'Ancien Régime était une minorité. Vous êtes le 1%. Ok, alors, oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais vous avez trop de droits. C'est ça. Je dis aux anglophones du Québec, j'ai aucun problème avec les... J'aime pas ça les quotas, là, parce qu'il y a un côté raciste là-dedans, là, 10% de noirs, puis 52% de femmes. Non, mais ça devrait juste être de même pour tout le monde. Tu sais. Ben ça, je sais bien, mais c'est parce que ça marche pas de même. Puis ils m'ont convaincu, ils m'ont dit, si tu mets des quotas, t'arriveras jamais à 52% de femmes, ou aux noirs, les noirs sont 2% au Québec. T'arriveras jamais à ça, tu vas avoir des pas besoin de quotas, ce qu'il faut, c'est juste respecter les droits de tous. Mais, oui, mais respecter, mais c'est parce qu'à un moment donné, les gens trichent. Là, les quotas, l'avantage, c'est qu'on l'a vu aux États-Unis avec les Noirs, c'est que les quotas permettent de récupérer un peu l'équilibre. Mais tu n'y arrives jamais parce que les gens trichent. Mais moi, je dis aux Anglo-Québécois, aucun problème. Ils disent, par exemple, qu'ils ont 1% de la fonction publique québécoise. Ben oui, il n'y a rien d'étonnant. C'est avec ça qu'on s'est enrichi. Ils possédaient tout le reste. Alors, pour faire comme s'il était martyrisé, on a 1% de la fonction publique québécoise, puis vous autres, vous avez 99%. Ben oui, mais on est 91%. Ben, les jobs dans le privé, par contre, c'est pas pareil. Hein. Ben évidemment, toutes les multinationales, c'est contrôlé à 80% par des anglophones. 29% des budgets pour les anglophones au Québec sont 8,5% de la population. En fait, les vrais Anglais dans les parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui parlent anglais. Oui, il y a des Juifs, il y a des Italiens, des Grecs qui sont des allophones. Des Québécois aussi qui font semblant des Anglais. Oui, mais ça, c'est pas grave. Ça. De toute façon, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, c'est leur vie. Là. On ne se mêle pas de... Non, mais on parle de démographie. Ce que j'explique, c'est qu'au niveau moral, ils sont 8,5% de la population, ils ont 3 universités, 6 cégeps, 18 hôpitaux, la majorité des hôpitaux sur l'île de Montréal. Ils ont des villes défusionnées. Ils contrôlent la majorité des multinationales qui sont au Québec, les entreprises canadiennes, Banque de Montréal, tout ça, les anglophones. Allez voir. Moi, je me suis amusé à faire ça. J'ai regardé c'est qui dirige la Banque de Montréal, puis quand Target était ici, tout ça. C'est des anglophones anglais, d'Angleterre. Je ne dis pas tous, mais la proportion est énorme parmi les anglophones d'origine anglaise qui forment moins de 5% de la population. Puis ce qui est intéressant, c'est que quand je parle du point de vue moral, c'est que le problème au Québec, c'est pas l'anglais. Le problème, c'est pas les anglophones. Le problème, c'est le système. Les anglophones au Québec, il y en a beaucoup qui ne réalisent pas, qui profitent d'un système qui a été mis en place par des voleurs en 1760 pour nous voler. Ils ont profité de ça. C'est un système qui a été mis en place, qui a été transféré d'arrière-grand-père à grand-père, à père, à fils, à petit-fils, à arrière-petit-fils jusqu'à aujourd'hui. Puis eux autres, ils vivent là-dedans, ils trouvent ça normal, qu'il y a 3 universités. Non, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on ait à se battre pour imposer le français au Québec. Je l'ai dit à des gens du Suburban, il était une vingtaine, faisaient une manifestation. Il dit, on a les mêmes droits que vous autres, la publicité, ça devrait être 50-50 en anglais-français. J'ai dit, vous êtes 8,5% de la population, j'ai pas à vous payer de la publicité anglaise. Vous êtes 8,7% de la population, vous avez le droit à 9% des publicités. Ah ben oui, mais ça marche comment? Ben non, je dis pas comme ça qu'on fonctionne. Le Canada est bilingue, c'est ça qu'ils sortent quand ils savent pas quoi dire. C'est de la folie, le Canada c'est unilingue, voyons. D'ailleurs, c'est... Ben de toute façon, c'est parce que les lois, c'est provincial aussi. Non, mais les lois, c'est les lois, la réalité, c'est la réalité. Quand j'étais à Toronto, tout était en anglais. À un moment donné, on parlait deux francophones ensemble, puis le gars avait un accent, tu parles du français, finalement c'est un Québécois comme moi. Ben, tout, c'est en anglais, puis c'est normal. Je ne reproche pas ça au Canada anglais. C'est des folies, le biculturalisme. Non, ça n'existe pas, ça n'a pas de réalité. Le bilinguisme, c'est connu, les linguistes sont certains de ça. C'est le passage d'une langue à une autre. Ça prend du temps. C'est que la première génération parle tout français, comme c'était au Québec en 1760. Puis après, ben, c'est un petit peu anglais, puis à un moment donné, tout le monde vire de l'autre côté. Puis finalement, c'est juste les pauvres qui parlent français, comme en Louisiane, dans les terres. Tout le reste parle anglais. Bon, alors ça, c'est la tendance. Mais au Québec, on est devenu puissant. Puis il y a une chose aussi qui est très importante. Je l'ai dit tantôt, c'est qu'est-ce qui a fait l'histoire du Québec? C'est l'immigration. Les décisions ont été prises à l'extérieur du Québec. Ça a toujours été comme ça. Avec la crise qui s'en vient, le surpeuplement de l'Amérique du Nord, la pompe est aux États-Unis et dans l'ouest du Canada. La pompe va s'arrêter.
il n'y aura plus d'immigration internationale, ou presque, il va y en avoir, il y a toujours de l'immigration. Je parle de... Oui, mais l'immigration que les nationalistes appellent l'immigration massive. C'est ça va disparaître. Parce qu'il n'y aura plus de jobs. Ben, les personnes puis d'ailleurs, c'est ce que je m'amuse à dire à ces gens-là qui s'énervent le pompon avec l'immigration. Là. De toute façon, ça va se régler. Moi, je dis souvent aux gens, s'ils n'ont pas réussi, si le plus grand empire de l'histoire, l'Empire britannique, n'a pas réussi à nous détruire quand on était 60 000, ils réussiront certainement pas 20 millions de Canadiens quand on est rendu 6 millions. Puis c'est sûrement pas une centaine de femmes voilées qui vont faire ça non plus. Non, mais de toute façon, ça c'est jeter du sable dans les engrenages. Oh, je sais, mais ce que fait le Canada anglais avec les immigrants. Avant, c'était facile. Ils utilisent contre nous autres, les immigrants. Oui, ils utilisaient, mais avant, c'était facile parce qu'ils venaient des îles britanniques jusqu'à vers la moitié du 19e siècle. Oui. Fin du 19e siècle. C'était des Britanniques. Ils utilisaient le bon vieux chauvinisme britannique. Oui, le gars, il venait de l'Empire. C'est qui ces pouilleux-là? Ils nous écrasaient. Mais depuis le 20e siècle, l'immigration, ça a commencé avec des Européens, des Italiens, des Grecs, mais là, aujourd'hui, c'est des gens qui viennent de partout. Puis moi, je le dis carrément aux immigrants. Je leur dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Vous faites l'inverse de ce que vous dites vous-même être le bien. Vous nous dites, Nelson Mandela, quel grand homme, Gandhi, on fait l'indépendance, on enrichit leur peuple, Houphouët-Boigny, Bourguiba, Ben Bella, Boumediene, quels grands hommes, c'est beau, c'est grand. Vous arrivez ici, vous faites l'inverse. Donc, vous faites le mal selon vos propres valeurs à vous. Oui, mais c'est pas ça. Oui, c'est ça que vous faites. Essayez pas de dire que c'est pas ça que vous faites. C'est ça que vous faites. C'est pas les immigrants, généralement, c'est pas des très grands patriotes de leur pays non plus. Ils font semblant culturellement, là, mais si ça serait des grands patriotes, ils seraient restés puis ils auraient travaillé pour leur pays. Mais beaucoup veulent retourner. Par contre, ce que je dirais, puis là, moi, je dis carrément aux immigrants qu'ils font le mal. Je le dis carrément. Par contre, je leur lance pas la pierre directement. Ils font le mal, oui, mais c'est parce qu'on les a convaincus que c'était leur intérêt de faire. Correct, hein? Je dis à des Haïtiens souvent, je leur dis, c'est curieux, vous partez du pays le plus pauvre de l'hémisphère, puis vous venez dans la province la plus pauvre du Canada, puis vous arrangez que ça reste pauvre. Est-ce que vous aimez la pauvreté? Ben non. C'est parce qu'on les a convaincus que ça coûte très cher, l'indépendance. Il faut faire le déficit zéro. Je disais ça à Landry, l'autre jour, à Bernard Landry. J'ai dit, quand vous avez le discours dans le Parti québécois, qu'on doit payer le déficit, qu'on doit faire le déficit zéro, qu'on doit réaménager les finances de l'État avant de faire l'indépendance, qu'est-ce que vous dites aux gens? Ça va coûter cher, il faut faire des réserves. Ben non, l'indépendance c'est payant, il faut toujours la faire, même quand on a 100 milliards de déficit ou on a 100 milliards de surplus. Les immigrants, si on tenait le discours moral, toujours moral d'abord, vous ne devez pas faire le mal selon vos propres valeurs, puis ensuite, ils ouvrent leurs oreilles, puis tu leur dis, écoute, il faut qu'ils payent à travers le Québec, là. C'est toi qui vis dans une ville où les rues sont défoncées puis les égouts sont tout cassés. Là, ils commencent à écouter. Il y en a de ma famille, ça fonctionne. Je dis pas qu'ils vont virer. Prends du temps. Ben non, c'est comme ça depuis 250 ans. Mais petit à petit, les gens commencent à réaliser. Puis en passant, ce qui caractérise les 10% d'immigrants qui joignent à nous, je sais, je suis dans les organisations souverainistes, la caractéristique principale des 10% d'immigrants qui joignent à nous, c'est leur haute valeur morale. Ces gens-là qui disent, ben non, c'était bon chez nous, on va le faire ici. Mais c'est intuitif. Ils savent que c'est bon, puis ils se disent, je peux pas dire bravo Nelson Mandela, puis me revirer contre le Québec. C'est le bon vieux principe de l'autodétermination des peuples, qui est la base de la justice internationale. C'est basé sur la moralité. C'est ça leur moralité à la fin de la Première Guerre mondiale aussi. C'était ça leur argument, là. Sauf que évidemment, eux, c'était fallacieux, là, mais c'était un argument moral qui existe depuis très longtemps, là, qui était la base de la décolonisation du monde. Mais quand je vous parle d'argument moral, c'est que c'est dans tous les domaines. Dans ce domaine-là, l'affaire du référendum. La majorité, 50% plus 1, c'est pas bon. Ben c'est quoi la démocratie? C'est la règle de la majorité. La majorité, c'est 50% plus un vote. Bon, la Cour suprême, elle a dit, ah oui, mais 51%. C'est pas clair. C'est pas clair. Ce qu'ils voulaient dire, ils ont fait les patriotes. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand Stéphane Dion et Jean Chrétien ont fait l'erreur d'aller poser la question aux gens de la Cour suprême, ils se sont dit, c'est des fédéralistes, c'est des Canadiens anglais, ils vont dire que c'est tout pas bon, ils n'ont pas le droit de faire l'indépendance, puis c'est comme la Constitution canadienne. Ils ont quand même dit qu'ils vont être forcés de négocier avec le Québec. Oui, parce que ce qui est arrivé, c'est que ces gens-là, oui, c'est des patriotes canadiens anglais, mais c'est des juges. Puis ils savaient très bien... Ils ne peuvent pas sortir d'une certaine logique. Hein. Ben oui, puis ils savaient très bien que leur jugement serait analysé par d'autres juristes. Fait qu'ils se sont dit, si on va dire l'indépendance c'est interdit parce que c'est pas permis dans la Constitution canadienne, ben là,
Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les juges, quand ils se sont fait présenter ces questions-là? Ils ont dit, donc, est-ce que la loi internationale s'applique? Ben, ils ont dit, la loi internationale, on ne parlera pas de ça. Nous, on parle de la Constitution. Ils ont mis ça de côté, parce que la loi internationale dit que c'est bon, l'indépendance. Depuis, ils ont dit, ben là, est-ce que c'est légitime? Oui, c'est légitime. Le Canada a participé 2 fois. Ils ont participé 2 fois à des référendums sur l'indépendance. Fait que c'est légitime. 50% plus 1, ils ont dit 50% plus 1, c'est pas une majorité claire. On veut une majorité claire. Qu'est-ce qu'ils voulaient dire? Là, ils ont été patriotes. Ce qu'ils voulaient vraiment dire, les juges de la Cour suprême, mais ils l'ont pas dit. Puis ils ont dit également, venez pas nous demander c'est quoi une majorité claire. Est-ce que c'est 61, 53, 90, 100%? Demandez, on ne veut pas répondre à ça. Là. On dit que 50% plus 1, c'est pas suffisant, ça prend une majorité claire. Ce qu'ils voulaient vraiment dire, c'est que effectivement, si on gagne par 30 000 votes, puis il y a 50 000 votes rejetés dans le West Island, ben c'est pas clair. C'est ça qu'ils voulaient dire. Ils veulent une majorité claire. Autrement dit, on gagne par 52% du vote, puis il y a 20 000 bulletins de vote rejetés. On dit, écoute, on prend les 20 000 rejetés, puis on te les donne. On gagne encore par 2%, 3%. Fait qu'on arrête de niaiser, on a gagné. C'est ça qu'ils voulaient dire. Mais ils n'ont pas dit, parce qu'ils ont été patriotes. Quand ils ont parlé des frontières du Québec, est-ce que le Québec, comment est-ce qu'ils avaient dit ça? En tout cas, c'était pour la partition. Là, ils ont été patriotes. Ils ont dit, personne ne sait quelles vont être les frontières finales du Québec. C'est exact. C'est exact. Mais pas pour enlever du territoire. C'est pour les frontières maritimes. Dans le nord, à Baie-du-Thon, la frontière déterminée aujourd'hui, elle suit la ligne de côte. Ça veut dire que marée basse... On a des lois comme internationales qui disent que tu as besoin de tant de kilomètres. 200 000 marins, etc. Mais pour l'essentiel, la frontière du Québec, là, elle change. Dans le nord, dans la Baie-du-Thon, elle change 2 fois par jour. À marée basse, elle avance. À marée haute, elle recule. C'est des folies, ça. Ce que dit la loi internationale... Imagine s'il y a un plus de pétrole juste à marée. Puis, ce que dit la loi internationale, c'est qu'il y a des îles dépendantes du territoire côtier qui sont vides. Alors ça appartient... Il y a une île dans le sud de la baie James, très, 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 très loin du Nunavut. C'est à 2000 km du Nunavut. Là. C'est au Nunavut. C'est des folies. Il n'y a personne, là, ça appartient au Québec, cette île-là. Bon. Il y a des îles également tout le long de la côte. Fait que c'est ça que voulait dire la Cour suprême. Mais ils ont fait les patriotes. Ils ont dit, personne ne sait quelles vont être les frontières finales du Québec. Mais la loi internationale est très claire. Ça porte un nom. Ça s'appelle Uti Possidetis Juris. Ça dit que tu conserves le territoire que tu avais avant. Ça, si on parle du territoire terrestre, où les êtres humains marchent, où ils vivent, ils bâtissent des maisons. Puis pour ce qui est du droit de la mer, c'est un droit de la mer, il y a des règles, et habituellement, ça va à équidistance des côtes. Alors, autrement dit, on prendrait la moitié de la baie du Thon. En tout cas, ça pour dire que la Cour suprême, quand elle a répondu à ces questions-là, ils ont fait une erreur. Alors, ils ont dit, puis là, Parizeau, il avait dit, on n'en attendait pas tant. C'est légitime. S'ils refusent, ils sont obligés de négocier. C'est-à-dire, si on obtient 52%, par exemple, de oui, ils sont obligés de négocier. Et on est obligé de poser la vraie question. Avant, on n'était pas obligé de poser la vraie question. Ils posaient des questions alambiquées. Là, comme j'explique aux gens, on est extrêmement puissant. Moi, je dis souvent aux gens, quand on est faible, on est pauvre. Quand on est puissant, on est riche. C'est une loi en politique. Moi, je ne connais pas, à part Gandhi, là, je ne connais pas grand personne dans l'histoire qui a été puissante, qui n'était pas riche. C'est pareil. Où il fait semblant d'être pauvre. Là. Bon, ça, ils font semblant comme Staline, mais il s'est riche. Ou le Vatican. Là. C'est ça. Les autres sont hyper riches, ils visitent le Vatican. Mais c'est des dons, en tout cas, c'est une autre discussion. Mais tout ça pour dire que, un coup que le Québec devient indépendant, on augmente notre puissance, on prend le contrôle de la vallée du Saint-Laurent. Or, le Québec est la seule province essentielle du Canada de l'Est. C'est par le Québec, par la vallée du Saint-Laurent que passent toutes les communications du Canada de l'Est. Et c'est pas pour nous faire plaisir qu'ils passent ici. C'est parce que, comme j'ai expliqué, le trou, la vallée du Saint-Laurent, qui est basse, qui est droite, qui est plate, elle passe au Québec. Et on occupe les 2 rives. Fait que là, c'est à nous, là. C'est la seule province essentielle, c'est la province la plus pauvre en termes de revenus disponibles par habitant. Quelque chose ne va pas là. Alors, dès qu'on augmente notre puissance, on les tient. Pour ce qui est des négociations, on devient extrêmement puissant. Alors, comme on augmente notre puissance énormément, c'est payant. Mais quand on fait ça, puis c'est ça que je dis aux gens, ça c'est le côté économique. Mais la base de tout, c'est la question morale. Alors, il faut s'asseoir avec chacun, puis dire carrément, puis arrêter d'avoir peur de se faire accuser d'être des nazis cannibales. On s'assoit avec les immigrants. Qu'est-ce qui est à vous?
Les Amérindiens, qu'est-ce qui est à vous? Qu'est-ce qui est à eux? Est-ce que c'est vrai que c'est à eux? Alors, les Amérindiens au Québec sont 1,5% de la population. Ils ont droit à l'exclusivité de 1,5% du territoire ou des droits spéciaux sur une grande partie du territoire. Ce qui se comprend dans leur cas à eux, parce que c'est pas des immigrants. Là, En fait, ce qu'on doit essayer de faire avec les Amérindiens... Surtout qu'il y a une richesse culturelle aussi qui est profitable pour nous aussi. Là. Oh, de toute façon, moi, quel que soit... Je parle de question morale, là. C'est des peuples. En passant, il y a des peuples sur 100% du territoire québécois. Des peuples autochtones sur 100% du territoire québécois. Ils ont des droits partout au Québec. Il n'y a pas de partition. Itis possidetis juris, c'est la loi internationale. Mais ce qu'on essaie de faire au Québec, on a commencé à faire à la baie James, c'est de superposer deux civilisations sur le même territoire par voie de traité. Alors, les Cris, à la baie James, ils ont toutes sortes de droits sur le territoire, puis nous, on a nos droits. On peut faire des barrages, on peut faire des mines, on peut couper du bois. Eux autres, ils font de la chasse, de la pêche, puis il y a des ententes entre les deux, alors ils bâtissent des routes. C'est ça qu'il faut essayer de faire à la grandeur du monde entier. Je parle au point de vue moral, c'est bon partout, ça. C'est universel, la moralité. Pour des raisons énergétiques, encore une fois, ça, c'est dans mon livre. Oui, c'est universel, mais c'est pas si grand le monde, malheureusement. Ben non, bien sûr. Mais c'est ça qui devrait au moins constituer la forme du droit et des systèmes politiques. Hein. Mais c'est pour ça que je dis qu'on est si fort au domaine moral. Si on dit au Canada anglais, parce que le Canada anglais, là, ce qu'ils disent, là, essentiellement, ils disent c'est que le Québec c'est appartient aux Amérindiens, puis ils appartiennent même aux immigrants. Il y a même un Sikh qui était venu et qui avait dit, au référendum de 95, je suis citoyen québécois, je veux mon morceau du Québec. Il est en Inde. À un moment donné, tu dis, est-ce que c'est à toi? Tu es un invité ici, chose. Ton fils qui est né au Québec, oui, il a même droitement. Mais toi, non. Toi, tu as moins de droits. Évidemment, la loi dit que c'est égal, parce qu'il faut bien faire des lois, là. Mais en strict point de vue moral, c'est un invité ici. Ben oui. Il n'y a pas d'affaire à prendre un morceau. Surtout que c'est toujours ses droits chez eux. La plupart du temps. Et en passant, j'ai été immigrant, moi. On va arrêter de m'en compter, là. J'ai été au Brésil, là. Je n'étais pas dans un pays où ils coupaient des mains, là. Ou qui coupent des têtes, là. Et ce que je me faisais dire comme immigrant au Brésil, là, ça me fait tomber à la mâchoire, j'en revenais pas. Bon. Ça, c'est de la... C'est pas au-delà de la propagande, c'est parce que c'est du terrorisme intellectuel là, que les personnes font justement pour nous rabaisser. Parce qu'à partir du moment où tu comprends bien les principes justement de la moralité, puis ce qui s'applique partout, là, nos chefs on s'en fait plus à croire. Ouais, je sais. Mais nos chefs se font pas quand ils vont signer. Chaque nouveau gouvernement, là c'est à peu près fini parce que là c'est devenu ridicule. Ouais, mais nous en ce moment. Chaque nouveau gouvernement qui prenait le pouvoir au Québec, il y avait les Cris puis leur donnait des milliards. Ça va faire les Cris, là. Ils sont riches, les Cris. Il faut s'occuper des Inuits, s'occuper des Mi'kmaq, s'occuper des Abénakis. C'est fini, les Cris. Il faut dire aux Cris, là, vous avez eu tout ce que vous vouliez, là. Vous êtes bien, vous êtes confortable, c'est fini le niaisage. Ouais, là, l'argent qui reste, là, faut que ça aille aux Inuits. Puis ensuite, quand on parle avec le Canada anglais, quand je parle du point de vue moral, il faut toujours leur dire ce que vous exigez du Québec. D'ailleurs, nous, on est d'accord, les Québécois sont d'accord, c'est parmi les seuls Canadiens à être d'accord à donner des choses aux Amérindiens, à régler le problème. Vous allez donner la réciprocité ailleurs au Canada, s'ils ne veulent pas en entendre parler, ça. Et par exemple, sais-tu que le Nunavut n'a pas le droit de se séparer? On va voir. Ça fait partie de l'entente, ça. On va faire ça. Parce que c'est ce qu'ils voudraient, les Inuits. Ils voudraient créer un pays avec le Groenland, le nord du Labrador, le nord du Québec, le Nunavut, les territoires du Nord-Ouest, le nord de l'Alaska et le nord-est de la Russie. Ils voudraient faire un pays inuit circumpolaire. Moi, je ne sais pas si c'est quoi leur métropole? Ben, ça sera probablement le pôle Nord. Mais moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec ça. Mais tel que je l'ai dit tantôt, superposer deux pays, deux civilisations sur le même territoire, tu voles pas de territoire à personne, tu n'enlèves pas le nord du Québec, pas de partition. Il serait possible de dire aux Inuits, écoutez, créez votre pays circumpolaire avec une province au Groenland, une province au Labrador, une province au nord du Québec, tu comprends-tu, différentes provinces, puis chaque province s'entend avec la civilisation occidentale qui est là. Alors là, tu superposes, puis ils ont leur pays, c'est confortable pour tout le monde. On peut faire ça avec les Inuits. Les Inuits sur la Côte-Nord, à un moment donné, ils voulaient un veto sur les développements. Les dons au diable. C'est qui ce gars-là? C'est pas parce qu'il y a un ancêtre indien qui va me donner des ordres. On est majoritaire en plus. Ils ont dit non, ça a sauté. Il faut respecter les droits de tout le monde. À un niveau moral, il faut régler le problème. Alors, les Inuits sur la Côte-Nord, ils n'ont pas intérêt à ça ne se règle pas, là. Les autres, ils restent pauvres, là. Les années passent, là, ils vieillissent, là, puis ils perdent beaucoup d'argent. Alors, nous, on a intérêt à régler, eux aussi. Puis là, ils vont voter oui. Si on dit aux Inuits, si on dit aux Mi'kmaq, on dit, écoutez, on va régler le problème. On est sincère, vous connaissez les statistiques. Ils savent bien que les Québécois, c'est du monde qui veut régler ce problème-là.
On leur dit, après l'indépendance, on règle. On règle, honnêtement, pas des niaiseries là, de veto puis partition, ça c'est non. Non, 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 pointé, souligné 100 fois, c'est non. Mais on va régler le problème comme on a fait avec les CRI, pour que vous soyez confortables, soyez bien, vous allez avoir des royautés, mais on va continuer de développer le territoire, mettre les routes où on veut, faire des mines. Il faut aussi qu'eux il faut qu'il y ait il faut qu'ils participent aussi là, à ce développement-là. Les Amérindiens, j'en ai parlé avec des chefs souverainistes, les Amérindiens, tant que l'indépendance n'est pas faite, n'ont pas intérêt à s'entendre avec les Québécois. Parce que l'intérêt des Amérindiens, c'est de se placer entre les deux peuples. Ouais, on parle entre nous, on parle entre nous ce qui devrait être fait. Là. Ça, c'est ce qui va arriver. Mais moi, ce que je dis, c'est que si on dit aux Inuits, par exemple... Ils vont se coller à celui-là qui a le pouvoir. Pas compliqué. Mais ceux qui ont le pouvoir, puis là où est leur intérêt... De toute façon, c'est dans Machiavel, ça. Fait que ça, c'est aussi c'est universel. Ouais, mais ça, ce qu'on peut faire, on peut également faire comme Hitler, rentrer pour tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que... Ça, c'est moins universel. Quand je parle... Moralement, si on parle de moralité, c'est moi... Oui, parce que tuer tout le monde, ça, c'est très universel aussi. Les génocides. Ils n'ont pas entendu Hitler pour ça. Les Anglais ont déporté les Acadiens, en tout cas. Mais c'était à feu, la déportation des Acadiens. Les gens ne savent pas, ça a duré 7 ans. Ils venaient chaque année, ils séparaient les familles, ils envoyaient les hommes dans un continent, les femmes dans l'autre. C'est des folies. Là. Tu sais, les nazis, il y avait beaucoup d'estime pour les Anglais. Hein. En tout cas, ça pour te dire, quand je parle de moralité, c'est que c'est toujours la même question. Est-ce que c'est à eux? Alors moi, je dis aux anglophones, OK, on va vous donner, vous êtes 8,5% de la population, on va vous donner 8,5% des emplois dans la fonction publique, mais... on veut 91% des emplois comme chef de multinationale. Puis quand une multinationale rentre ici, là, on dit, puis ça existe dans d'autres pays, une minute, là, tu rentres ici, mais tu n'amènes pas des Allemands puis des Américains tu amènes 2-3, les chefs, le président, le vice-président, mais les jobs, c'est des gens d'ici que tu prends. Là, c'est 91%. Ah, ben oui, mais c'est parce que c'est à nous, ça. C'est nos entreprises. Ouais, c'est vos entreprises parce que vous nous avez volé en 1763. Avant, c'était nous qui possédions tout. Alors, s'ils veulent jouer au quota, on peut jouer au quota, puis on va beaucoup s'enrichir. Puis c'est bien, c'est moral, c'est pas quelque chose de... c'est pas de l'oppression, là. Moi, je parle de leur donner 9% de tout, les budgets, les emplois, de tout. Même 10%, c'est plus facile à calculer, mais ils sont 8,5% de la population. On est généreux en faisant ça. Mais actuellement, c'est pas de la générosité, c'est du vol. Non, bah oui. C'est du vol. On appauvrit nos universités francophones pour enrichir la riche anglophone McGill. Là, on se pète internationalement. Hey, ils réussissent partout, McGill. Ben oui, mais donner le même financement aux universités francophones, peut-être qu'on va péter des scores aussi à l'international. Ce qu'ils appellent, dans un très beau terme, le sous-financement des universités francophones, c'est ce que tu viens de dire. C'est ça. C'est le transfert de mes taxes, qui sont à moi, qu'ils envoient dans les universités anglaises. Alors, 29% des budgets en 2012 au Québec étaient consacrés aux universités anglaises. Les Anglais sont 8,5% de la population. Et 45%, ça c'est encore plus frappant, 45% en 2012, 45% du budget pour l'administration des universités au Québec, pas au Canada, au Québec, aux universités anglaises. Alors, c'est des folies. Le problème, c'est pas l'anglais. Le problème, c'est pas les anglophones, comme j'ai dit. Le problème, c'est le système. Il faut changer le système. Redonner à chacun ce qui lui appartient, basé sur une... Puis comme ça nous sert, comme les moralités de notre côté, parce qu'on n'a pas notre part depuis très longtemps, dernier élément avant de quitter. Le Québec, comme je l'ai dit, c'est la province la plus pauvre du Canada en termes de revenus disponibles par habitant. C'est-à-dire l'argent que vous avez dans vos poches pour acheter des choses. Or, les anglophones au Québec, c'est la minorité probablement la plus choyée au monde, une des plus choyées. Ah, oui. J'en connais pas d'autres. Les Amérindiens, Matthew Kuncombe, le grand chef des CRI, donne l'exemple du Québec au reste du Canada pour le traitement donné aux Aborigènes. C'est-à-dire que les Aborigènes sont bien traités au Québec, mieux qu'ailleurs. Les Haïtiens, ça serait facile de discriminer contre les Haïtiens, on les voit, ils sont noirs. C'est pas vrai que tu es en passé à 5% de blancs en Haïti, c'est quelque chose d'assez surprenant. Mais tout ça pour te dire, on peut les voir, on pourrait discriminer. Les Haïtiens admettent que c'est au Québec qui sont les mieux traités sur la planète entière. Alors, ça serait facile de discriminer contre eux, tout le monde le fait, les États-Unis, partout. On ne le fait pas, nous, mais on le fait un peu. Il y a du racisme partout, là, ça reste. Il y en a chez les Haïtiens. C'est universel, ça, le racisme alors, aussi. Hein. De toute façon, les cons n'importe où. Mais la question n'est pas là. Ce que je dis, c'est que tous les avantages donnés à nos minorités anglaises,
les Amérindiens, les Haïtiens, les immigrants qui sont très bien traités au Québec. Je sais, j'ai été immigré au Brésil. C'est payé par qui? C'est payé par le Canada anglais? Non, c'est payé par nous, les Québécois de souche. On perd sur toute la ligne. On se fait voler par le Canada anglais depuis 250 ans. Un système. C'est un système qui est, qui est encore en place. On paye pour notre se fait voler par nos Anglais. C'est l'infrastructure. Le français, l'anglais au Québec. Je l'ai dit aux anglophones que j'ai rencontrés. Le français, ça devrait être mur à mur au Québec, comme au Danemark, comme en Finlande, comme partout dans le monde. Et comme on respecte notre minorité anglaise, toujours le point de vue moral, je leur ai dit, vous avez le droit à 9%, par exemple, des publicités. Alors j'ai dit, il y a une solution simple, ça serait de trouver dans l'West Island un territoire où il y a 18% de la population du Québec, puis on va mettre ça bilingue. Anglais-français, français d'abord, anglais, c'est 50%. La moitié de 18%, ça fait 9%, puis tout le reste du Québec en français. Ben, c'est ça qui est juste. C'est ça qui est normal, c'est ça qui est juste, c'est ça qui est moral. Et c'est pour ça que je dis, la base de tout dans la discussion sur l'indépendance, il faut toujours commencer par le point de vue moral, ensuite par le point de vue géopolitique, tout ce que je vous ai expliqué là, sur la vallée du Saint-Laurent qui est extrêmement importante dans le sens est-ouest. Et le troisième, qui est la raison de laquelle on fait l'indépendance finalement, parce que c'est payant et c'est toujours payant. Avant la crise, pendant la crise, après la crise. C'est le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Alors, je remercie tout l'auditoire d'avoir assisté à cette émission. J'ai été enchanté de pouvoir vous donner mon opinion.